Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui à Luc 6, les versets 12 à 19. C'est le texte où Jésus va appeler ses disciples, il va commencer à les choisir et puis les appeler à le suivre. Un appel qui est raconté de manière un petit peu différente suivant les évangiles, mais il y a quelque chose qui ne change pas. Ce sont les personnes que Jésus va appeler. Et je vous invite à réfléchir maintenant pendant quelques minutes à ces personnes que Jésus appelle et à voir ce qu'elles ont de si particulier pour que Jésus les appelle. Mais en fait, est-ce qu'elles ont réellement quelque chose de particulier qui fait que Jésus les appelle? Non, pas du tout. Elles n'ont rien de particulier. Ces 12 hommes sont des hommes normaux, des hommes qui peuvent être assez représentatifs de la société, en tout cas, on pourrait dire, dans nos mots d'aujourd'hui, d'une certaine classe populaire de la société de l'époque. Il vient appeler en fait des gens du peuple, des gens qui représentent le peuple, des gens qui ne sont pas parmi les plus intelligents, ni parmi les plus beaux, ni parmi les plus en vogue, mais simplement des gens qui vont pouvoir le suivre et qui vont pouvoir venir à sa suite et vivre son ministère avec lui. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce que Jésus appelle, dans les hommes que Jésus appelle? Rien. Et en fait, d'une certaine manière, c'est rassurant. Parce que qu'est-ce qui est si important dans ma personne à moi? Eh bien, rien non plus. Et dans la vôtre, est-ce que vous êtes quelqu'un de très important, de très intelligent, de brillant? Est-ce que vous êtes quelqu'un que les gens reconnaissent dans la rue? Ben, je crois pas. La dernière fois que quelqu'un m'a reconnu dans la rue, clairement, c'était quelqu'un que je connaissais aussi, un ami, une connaissance, rien à voir avec une soi-disant renommée. Et pourtant, comme ces hommes que Jésus a appelés à sa suite, eh bien, Jésus m'appelle. Jésus vous appelle aussi. Et c'est ça qui est beau. C'est que Jésus a appelé ces hommes avec tous leurs défauts. Et dans toute la suite de l'évangile de Luc et des autres évangiles, leurs défauts, croyez-moi, on va bien les voir. Et dans ma vie, mes défauts, croyez-moi, on les voit bien aussi, de même que les vôtres. Mais ça ne vient jamais en travers de l'appel que Jésus adresse. Ça peut parfois venir en travers de la réponse que l'on va donner à cet appel. Mais l'appel que Jésus adresse à ces hommes est là. Il est là, pas grâce à leur qualité, il est là malgré ce qu'ils sont. Il est là malgré leurs défauts. Il est là malgré leurs parfois difficultés de compréhension et on les verra aussi très bientôt. L'appel que Jésus nous adresse reste et résonne encore pour nous aujourd'hui, malgré ce que nous sommes. Et en fait, c'est une super nouvelle. Mais quelle est la réponse qu'on va vouloir donner à cela? Est-ce que l'on veut suivre Jésus comme ils l'ont suivi? Pour eux, ce n'était pas facile. Pour nous non plus, ça ne sera pas toujours facile. Mais c'est toujours le meilleur choix, la meilleure décision que l'on peut prendre. Et suite à cela, on voit un épisode où tout le monde se retrouve attiré vers Jésus. Jésus, en fait, commence à attirer les foules un peu partout où il va. Et ça, cela nous montre l'impact du message de Jésus, l'impact qu'il peut avoir sur les personnes. Oui, à ce moment-là, les gens sont attirés par les miracles, mais la puissance de l'Évangile est toujours la même aujourd'hui qu'à l'époque. Et on peut s'inspirer de l'attitude de Jésus dans ces moments-là. On voit des moments où Jésus a envie d'aller à l'écart avec ses disciples, mais en fait les foules le suivent. On voit des moments où Jésus aurait pu se dire « laissez-moi tranquille, c'est plus le moment ». Mais en fait, à chaque fois, Jésus est là pour les personnes qui sont venues pour l'écouter, venues pour le voir. C'est le cas dans ce passage, Jésus est là pour eux, Jésus leur parle, Jésus accomplit des miracles parmi eux, Jésus leur fait du bien. Et comme on l'a vu dans la vidéo de jeudi, ça doit être notre objectif, faire du bien, continuer de faire du bien, se fixer l'exemple de Jésus qui fait du bien coûte que coûte pour que nous aussi, nous puissions le faire. Ce qui attirait les gens à Jésus, c'était sa renommée. Mais ce qui les attirait aussi, c'était le message qu'il portait. Le message qu'aujourd'hui nous portons lorsque nous répondons à l'appel de Jésus. Ce message que l'on doit répandre autour de nous par nos paroles, c'est vrai, mais aussi par nos actions, en cherchant toujours plus à faire le bien, à faire du bien à ceux qui nous entourent. Je
vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour notre culte à 10h30 ici même et puis à la semaine prochaine pour la suite de ces vidéos.